Salut, salut. Aujourd'hui, on va attaquer un nouveau chapitre de la physique. Le chapitre numéro 7, la résistance d'un conducteur ohmique. Et je pense qu'on va essayer d'enchaîner avec les autres là jusqu'à finir la première partie de la physique là, avant de commencer, de faire un nouveau chapitre en chimie. OK? Donc, résistance d'un conducteur ohmique. C'est quoi un conducteur ohmique? C'est quoi la résistance d'un conducteur ohmique? Et voici le contenu du chapitre. Il y a à peu près 5 points. Le cinquième point étant juste des exercices. OK? Donc, on va essayer d'aborder tous les 5 points en une seule vidéo. OK? Allons-y avec les premiers points. Influence d'un conducteur ohmique dans un circuit électrique. Je pense que circuit électrique, vous savez ce que ça veut dire maintenant. Vous savez ce que c'est. Donc, on va voir c'est quoi un conducteur ohmique et quelle est son influence dans un circuit électrique. Donc, ça sera le premier point. On va faire une expérience et faire des observations. Donc, le conducteur ohmique est un dipôle dont le symbole est, quand on dit dipôle, ça veut dire quelque chose qui a deux pôles, deux pôles, deux bornes, donc, borne positive, borne négative. C'est comme une pile, il y a deux bornes. Comme une lampe, il y a deux bornes. OK? Plus, moins. Donc, un conducteur ohmique aussi est un dipôle. Donc, deux bornes. Dans un circuit électrique, si vous voyez ces symboles-là, vous voyez, c'est comme un rectangle et puis les deux tirets sont là. Ça veut dire un conducteur ohmique. Maintenant, conducteur ohmique là, qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez voir une photo tout de suite qui montre ça. Donc, on va prendre ici des circuits électriques. Ce premier circuit là, par exemple, quand vous voyez ces symboles, ça veut dire une lampe. Quand vous voyez ces symboles, ça veut dire un générateur, une pile, par exemple. Donc là, ce symbole-là, ça veut dire une résistance et un conducteur ohmique. Conducteur ohmique, OK? Donc, on va considérer ce premier circuit électrique où il y a la lampe là, elle est seule, il n'y a pas de conducteur ohmique dedans. Et un autre circuit où il y a, vous voyez ce symbole-là, un rectangle comme ça, c'est comme ce qui est là. Donc là, on a un conducteur ohmique dans les circuits. Circuit 1, il n'y a pas de conducteur ohmique. Circuit 2, il y a un conducteur ohmique. Donc la seule différence, c'est la présence ou l'absence du conducteur ohmique dans les circuits. OK? Donc, si on, si on met en marche ces circuits-là, quand ça fonctionne, qu'est-ce qu'on va observer? On va observer que la lampe brille normalement dans les circuits 1. Donc, dans ces circuits-là, la lampe, elle s'allume normalement, il n'y a aucun souci. OK? Par contre, dans ces circuits numéro 2 là, la lampe là, elle fonctionne faiblement. Donc, la lampe brille faiblement dans les circuits électriques D. Ici là, la lampe va briller vraiment très faiblement. L'éclat de la lampe. Donc, ça veut dire tout simplement que la présence de ce conducteur ohmique là perturbe le fonctionnement de cette lampe. OK? Donc, en conclusion, le conducteur ohmique oppose une résistance, oppose une résistance au passage du courant électrique dans un circuit électrique. Donc, quand le courant, la borne positive est là, quand le courant va sortir par là, pour aller là comme ça, arriver ici là, le passage du courant sera difficile ici, parce que ici, le connecteur ohmique qui est là, va opposer une résistance. Ça résiste. Il ne veut pas que le courant passe. OK? Donc, ce qui fait que le courant qui va arriver ici, au niveau de notre lampe, ne sera pas assez. OK? Et donc, par conséquence, la lampe va briller faiblement.
faiblement. D'accord? Voilà. Et voici un peu une photo d'un conducteur ohmique. Vous avez l'habitude de voir ça dans les appareils électriques. Par exemple, si vous ouvrez un poste radio, et vous allez voir ces petits trucs là-dedans. Et puis, il y a des bandes comme ça, avec des couleurs souvent. Ok? Toutes les couleurs là, on va voir après dans les chapitres, peut-être suivants ou... Ça, c'est le chapitre 7. Hein. Donc, peut-être le chapitre 9, comme ça. On va voir comment même on peut déterminer la résistance de ces conducteurs ohmiques là, juste à partir des couleurs, là, code de couleurs. Donc, si vous n'avez jamais vu un conducteur ohmique, ça ressemble, voici ce que ça ressemble. Voici une photo. Et si vous ouvrez les appareils électriques, électroniques là, vous allez voir ces genre de petits machins là dedans. OK? Ça, c'est la photo, l'image. Maintenant, le symbole, c'est comme ça. Donc, quand vous voyez ça dans un circuit électrique, ça veut dire un conducteur ohmique. Maintenant, le conducteur ohmique s'oppose au passage du courant électrique. Donc, la force du conducteur ohmique là, c'est ça on appelle sa résistance. C'est-à-dire, quelle est sa capacité à s'opposer au passage du courant électrique? C'est ça on appelle donc la résistance du conducteur ohmique. Donc, peut-être d'autres résistances, on va dire, ont une résistance de 10, à valeur 10. On va voir les unités tout de suite. D'autres ont une résistance de valeur 5, 20. OK? Donc, chaque conducteur ohmique a sa capacité de résister au passage du courant électrique. OK? Je pense qu'on peut continuer maintenant. Donc, deuxième partie du chapitre, on va justement parler de la résistance d'un conducteur ohmique. Conducteur ohmique, vous avez vu la photo tout de suite, et on vous a dit qu'il s'oppose au passage du courant électrique. Il cherche à résister au passage du courant électrique. D'accord? Donc, nous allons voir quelle est la capacité du conducteur ohmique à résister au passage du courant électrique. C'est ça qu'on appelle la résistance d'un conducteur ohmique en deuxième position. OK? Donc, on va faire un montage. Donc, avec le montage, on va mesurer donc ce montage-là. Donc, ici, quand vous voyez une flèche comme ça, vous voyez un générateur, la pile, la borne négative, borne positive, et vous voyez une flèche comme ça. Ça veut dire ici, on peut augmenter la tension de ce générateur, peut décider d'augmenter la valeur, la, la capacité de notre générateur. C'est ce que ça veut dire. Donc, on va faire juste la résistance, le connecteur ohmique là, c'est elle seule, c'est lui seul qui est dans le circuit. OK? C'est le connecteur ohmique seul qui est dans le circuit. Donc, on va mesurer la tension à ces bornes ici. Ça, c'est un V, hein, voltmètre. Le V là est un peu cassé. On va mesurer donc la tension de ce voltmètre et de ce conducteur ohmique en utilisant ce voltmètre. On va mesurer aussi l'intensité de ce conducteur ohmique en utilisant ici l'ampèremètre qui est là. Voici ce qu'on peut faire. OK? Donc, ici, la tension, là, comme on peut augmenter la tension, on augmente la tension à chaque fois et puis on part, on mesure l'intensité. Vous voyez que ça, c'est un ampèremètre, non? Le premier chapitre qu'on vous a dit et que vous avez fait au début de l'année, c'était ici l'ampèremètre. Après, le voltmètre pour mesurer la tension. Donc, à chaque fois qu'on augmente la tension du générateur ici, on vient mesurer l'intensité qui passe, qui traverse notre conducteur ohmique et on mesure la tension aux bornes de notre conducteur ohmique pour voir qu'est-ce qui va se passer. Pardon. OK? Donc, ça, c'est le montage seulement, petit a.
Ça, c'est le montage. En B, donc on va faire, je ramène notre schéma là ici, notre figure là, montage là et là, hein. Donc, on va aller voir maintenant les résultats du montage de la manipulation. Donc, voici un peu ce que ça donne. On vous a dit que la tension ici du générateur va changer, non? Donc, on mesure la tension au bord de notre connecteur ohmique et l'intensité ici. OK? Donc, la tension ici, là, bon, ça sera la même tension que les générateurs, quoi. Donc, ici, quand la tension est 0, l'intensité aussi, évidemment, est 0. On augmente la tension de 1. Les unités sont là, 1 volt ici. Et là, l'intensité, c'est en milliampères. On augmente de 1, l'intensité part à 25. On augmente, on part à 2 volts, l'intensité part à 50 milliampères. Est-ce que vous comprenez les tableaux? Il faut comprendre les tableaux là, hein. Les valeurs là. En haut, ici, ce sont les tensions. En bas, ce sont les intensités. OK? Il faut comprendre les tableaux. Donc, à chaque fois que la tension change, voici l'intensité qui correspond. La tension D, unité ici, entre parenthèses, c'est volt. Là, les unités, c'est milliampères. Quand la tension est 3, l'intensité, 75. Quand la tension est 5 volts, par exemple, l'intensité est 125 milliampères. Donc, avec ça, là, on peut tracer une courbe. Vous êtes d'accord avec moi? On peut tracer une droite en utilisant ça là comme des coordonnées. Genre, ça c'est X, ça c'est Y. X, Y, X, Y, X, Y, X, Y. Est-ce que vous comprenez? Donc, tension, intensité. Maintenant, les intensités ici, là, il faut faire attention seulement aux unités. Ici, c'est milliampères, souvent c'est ampères. Même les tensions aussi, souvent c'est millivolts. Ça dépend. Donc, on peut tracer une courbe, ce que je vous disais tout de suite. Une courbe U égale FI, c'est-à-dire une courbe de tension en fonction de l'intensité. F là, ça veut dire en fonction. Écoutez-moi très bien. Quand on vous dit courbe tension en fonction de l'intensité, ça veut dire que vous devez faire votre repère orthonormé, puis vous mettez l'intensité au niveau de l'axe des abscisses. Parce qu'on a dit en fonction de l'intensité. Si on dit en fonction de la tension, vous mettez la tension en axe des abscisses. Fonction. F, vous voyez F là, ça veut dire fonction de I. I là, une parenthèse. Fonction de la, il faut comprendre, hein. OK? U égale FI. Tension en fonction de l'intensité. Voilà. Donc, quand on fait ça, voici à peu près ce qu'on va obtenir, une droite. Donc, ici, la partie négative, les parties négatives, là, on n'a pas besoin. Parce que ici, là, de votre repère, quand vous voyez votre repère orthonormé, ici, l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées. Mais comme ici, on n'a pas de valeur négative ici, tension et puis intensité, il n'y a pas quelque chose qui est négatif. Donc, on n'a pas besoin des axes qui sont négatifs. OK? On n'a pas besoin de ça. Donc, voici un autre exemple d'une courbe. Ça, c'est une courbe réelle. Donc, en réalité, si vous tracez les points, souvent, vous allez voir que les points là, souvent, ne sont pas tout à fait sur la courbe à 100%, mais tracés comme ça. Donc, on peut vous donner un tableau comme ça des gens, et puis on vous demande de tracer la courbe là, la droite là. Donc, vous voyez, l'intensité ici, sur les axes des abscisses, et la tension ici, axe des ordonnées. Donc, les parties négatives, c'est-à-dire ici, cette partie ici, et cette partie ici, là, on n'a pas trop besoin de ça. OK? Donc, ça, c'est la courbe intensité-tension d'un conducteur ohmique.
OK? Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire avec ces genres de courbes, par exemple? Vous voyez ici, là, par exemple, cet exemple-là, les intensités ici sont en ampères et les tensions ici sont en volts. Donc, souvent, on peut vous donner les unités en milliampères. Par exemple, si on vous disait si on vous donnait ce tableau-là comme ça, et puis on vous dit de tracer la courbe là, et puis prendre les intensités en ampères, vous allez être obligé de convertir ces intensités qui sont dans ce tableau-là en ampères, des milliampères en ampères. OK? Donc, ici, par exemple, si vous choisissez une valeur d'intensité quelconque, par exemple, ici, on a choisi intensité 0,07, vous pouvez, perpendiculairement à l'axe des abscisses, là, de façon verticale, vous projetez ça sur la courbe, vous voyez la droite rouge là, et vous projetez sur ici. Vous allez voir la tension qui correspond, vous allez tomber sur la tension à peu près 3,1 volts. Donc, on peut dire ici, la tension au bord du conducteur, quand l'intensité qui traverse est 0,070 ampères là, cette tension-là est 3,1. Donc, vous pouvez aussi partir de la tension. Par exemple, si je choisis tension 4,5, je projette sur la courbe et je redescends sur l'axe des abscisses, je peux trouver l'intensité qui correspond. Ça sera autour de 0, peut-être 15 ou 20 secondes. À peu près ça. 0,05. OK? Vous choisissez une valeur ici aussi, vous projetez et vous lisez ici. Donc, si on vous donne la tension, vous pouvez trouver l'intensité. Si on vous donne l'intensité, vous pouvez trouver la tension. Juste en utilisant la droite là. Donc, on peut vous donner cette droite comme et cette courbe-là comme ça. Puis, on vous pose des questions maintenant. Si votre feuille d'examen, on dessine ça comme ça, et puis on vous dit quelle est l'intensité qui correspond pour cette tension. Donc, la tension qu'on vous a donnée là, vous venez, vous projetez. Vous lisez la tension qu'on vous a donnée ici, c'est l'axe des ordonnées. Vous projetez ici la droite et vous descendez ici pour lire l'intensité qui correspond. Et inversement aussi, si on vous donne les intensités, vous lisez la valeur qu'on vous a donnée ici, vous projetez ici la droite et vous lisez la tension, la valeur de la tension correspondante. OK? Voilà. Je garde toujours la caractéristique et la courbe là ici. Donc, analyse de la courbe. Analyse là, c'est ce que j'ai déjà fait là. Hein. J'ai déjà dit, tout dit. Voilà. Donc, on constate que les points sont situés sur une même droite passant par l'origine du repère. Donc, vous voyez, les points seront sur une droite comme ça. OK? Donc, il existe une relation de proportionnalité entre les grandeurs, tension et puis intensité. Donc, depuis la sixième, on vous a parlé de proportionnalité quand deux choses sont proportionnelles. Et puis, il y a les coefficients de proportionnalité. Donc, ici, là aussi, on peut dire qu'il existe un coefficient de proportionnalité entre la tension et puis l'intensité. Parce que c'est une droite. La courbe là est une droite. Hmm? Donc, de ce fait-là, on peut dire que le conducteur ohmique est un dipôle symétrique. Ces deux bornes sont identiques. Ça ne vient pas du fait qu'il y a un coefficient de proportionnalité. Hein. Ça, c'est parce que le dipôle là, il n'y a pas de bornes positives ou négatives. Si vous voulez vous changer les bornes là, il n'y a pas de problème, quoi. Il n'y a pas à dire que ça, c'est la borne négative ou ça, c'est la borne positive. Le courant entre par la borne positive et ressort par la borne négative. Non, lui, il ne fonctionne pas comme ça. Donc, on peut dire que c'est un dipôle symétrique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre les bornes. OK? Vous pouvez le placer dans les circuits comme vous voulez.
OK? Une autre définition, la caractéristique d'un dipôle est la représentation graphique de la relation entre la tension à ses bornes et du dipôle et l'intensité du courant qui le traverse. Donc, je reprends la définition. La caractéristique d'un dipôle, c'est la représentation, okay, de la tension entre, c'est la représentation de la relation entre la tension et l'intensité. Et c'est ce qu'on a fait ici. Donc, tout ça là pour vous dire que cette courbe-là, cette droite-là, c'est ça on appelle la caractéristique d'un conducteur ohmique. OK? Donc, caractéristique d'un conducteur ohmique, si on vous demande de définir, parce qu'on peut vous demander ça à l'examen, définir caractéristique d'un conducteur ohmique. Donc, c'est la représentation graphique de la relation entre la tension à ses bornes et l'intensité du courant qui le traverse. OK? Donc, on vous dit ici, un dipôle dont la caractéristique est une droite passant par l'origine du repère est appelé conducteur ohmique. OK? Parce que vous pouvez faire caractéristique de plusieurs dipôles. Vous pouvez faire caractéristique, je sais pas, d'une lampe. OK? La caractéristique, ça signifie tout simplement représentation graphique de la relation entre la tension et puis l'intensité. Maintenant, quand cette caractéristique-là est une droite qui passe par l'origine du repère, comme c'est le cas ici, alors vous pouvez dire que votre dipôle-là est un conducteur ohmique. Donc, on peut vous dire comme ça, on peut vous donner, par exemple, cette représentation-là, OK, à l'examen, et puis on vous dit on vous demande de dire de quel dipôle il s'agit et de justifier. Donc, vous pouvez dire que ce dipôle-là est un conducteur ohmique. Et la justification, c'est quoi? C'est parce que sa caractéristique est une demi-droite passant par l'origine du repère. C'est tout. Voici la justification. C'est un dipôle. Ça, c'est vrai. On vous dit. Maintenant, quel est le nom de ce dipôle? De quel type de quel dipôle il s'agit? Vous pouvez dire, sans hésiter, qu'il s'agit d'un conducteur ohmique. Pourquoi? Parce que sa caractéristique est une droite passant par, ou demi-droite passant par l'origine du repère. Et la caractéristique là, c'est la représentation graphique. On vous a dit ça. C'est quoi la caractéristique d'un dipôle? C'est la représentation graphique de la relation entre la tension à ses bornes et l'intensité du courant qui le traverse. Voilà, c'est tout. Donc, on passe à un autre point. La loi d'Ohm. Troisième partie du chapitre. La loi d'Ohm. C'est quoi la loi d'Ohm? Donc, la loi d'Ohm dit quoi? La tension au bornes d'un conducteur ohmique est proportionnelle à l'intensité du courant qui le traverse. OK? Donc, on avait introduit ça un peu dans la partie précédente, là. On avait dit que la tension et puis l'intensité sont proportionnelles. Oui. Donc, en réalité, c'est ça la loi d'Ohm. Donc, on peut vous poser comme question de cours à l'examen, on peut vous dire, on peut vous demander d'énoncer la loi d'Ohm. D'énoncer la loi d'Ohm. Donc, la tension au bornes d'un conducteur ohmique est proportionnelle à l'intensité du courant qui le traverse. Voici la loi d'Ohm. OK?
C'est ça l'énoncé de la loi d'Ohm. Maintenant, cette phrase se traduit en écrivant la relation suivante. U égale à RI. Tension égale à résistance fois intensité. Voici comment ça se traduit. OK? Ça, c'est l'expression de la loi d'Ohm. Ça, c'est R là. On va voir tout de suite ce que ça veut dire, même si j'ai déjà dit. Donc, U, c'est la tension au bord du connecteur ohmique en volts. Les unités sont importantes. I, donc c'est l'intensité du courant qui traverse le connecteur ohmique en ampères. On a dit ampères. Tension en volts, l'intensité en ampères. Maintenant, le R là, c'est la résistance du connecteur ohmique. Et cette résistance-là, les unités, c'est en ohm. Et le symbole, c'est comme ça. Vous voyez? Oméga, là. Ça, c'est le symbole. Volt, c'est V, non? Ampère, c'est A. Maintenant, ohm, c'est OHM. Ohm, voici le symbole ohm. Donc, désormais, vous connaissez c'est quoi la résistance. On a dit la résistance, donc, c'est la capacité donc du connecteur ohmique là, à s'opposer au passage du courant électrique. Ça s'oppose au passage du courant électrique. Donc, la valeur de la résistance, donc, c'est le coefficient de proportionnalité entre la tension et l'intensité du conducteur ohmique. C'est la relation qui est là. Donc, la loi d'Ohm, c'est le fait que la tension au bord du conducteur ohmique est proportionnelle à l'intensité qui le traverse. Donc, la tension au bord d'un conducteur ohmique est proportionnelle à l'intensité du courant qui le traverse. C'est ça la loi d'Ohm. C'est ça l'énoncé de la loi d'Ohm. OK? Et la formule qui traduit cet énoncé-là, c'est U égale à R fois I. U, c'est la tension en volts. R, c'est la résistance en ohm. I, c'est l'intensité en ampères. Est-ce que vous avez bien noté les unités? Donc, si on vous donne ça en autre, sous forme d'autres unités, faudra convertir. On est d'accord? OK. La quatrième partie du chapitre, on va parler de la puissance électrique dissipée par un conducteur ohmique. OK? La puissance électrique dissipée par un conducteur ohmique. Puissance, vous avez vu, non? Puissance, on vous a dit que c'est tension fois intensité, non? OK? Voilà. Donc, on va se baser sur cette relation-là pour déterminer la puissance pour les conducteurs ohmiques. OK? Voilà. Donc, la puissance électrique dissipée par un conducteur ohmique est donnée par la relation suivante. Donc, puissance égale à R fois I au carré. Donc, vous prenez la résistance du conducteur ohmique et vous multipliez par l'intensité au carré. I au carré. Donc, voici une première possibilité. Deuxième possibilité, vous prenez la tension au bord de votre conducteur ohmique au carré et vous divisez par la résistance. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous avez deux formules pour calculer la puissance d'un conducteur ohmique. OK? P, donc c'est la puissance dissipée en watts.
Pourquoi on dit dissiper? Parce que la puissance là, elle sert à rien. Ça va se dissiper juste sous forme de chaleur dans la nature. OK? U, donc c'est la tension au bord du connecteur ohmique en volts. I, c'est l'intensité du courant qui traverse le connecteur ohmique en ampères. Et R, donc, c'est la résistance du connecteur ohmique. Donc, vous pouvez dire puissance égale à R fois I au carré. Ou bien, vous pouvez dire puissance égale à U, tension là, U au carré, divisé par R. OK? Vous avez deux formules pour la puissance. Je ne pense pas s'il y a grand-chose à expliquer ici. Donc, on va passer à l'exercice pour voir si vous avez compris. Question de cours d'abord. On dit de compléter les phrases suivantes. La caractéristique d'une résistance, quand on dit résistance là, c'est on fait allusion à conducteur ohmique. Hein. OK? Donc, la caractéristique donc d'une résistance ou d'un conducteur ohmique est une droite, une demi-droite, passant par l'origine du repère. Voilà. Quand il s'agit d'un conducteur ohmique, la caractéristique, on vous a dit, c'est quoi la caractéristique d'un dipôle? Un dipôle, c'est juste un appareil qui a deux bornes, deux pôles, c'est tout. Maintenant, caractéristique d'un dipôle, c'est la représentation graphique de la relation entre la tension à ces bornes et l'intensité du courant qui le traverse. Maintenant, quand vous faites cette caractéristique, et puis ça donne une droite là, ça veut dire que votre dipôle là est un connecteur ohmique, une résistance. Parce qu'il y a d'autres appareils, quand vous faites leurs caractéristiques, c'est-à-dire quand vous tracez la droite de la relation entre la tension et l'intensité, ça ne donne pas une droite. La courbe ne donne pas une droite. Peut-être ça fait une courbe comme ça. Voilà. C'est pas tout droit. Énoncer la loi d'Ohm. La loi d'Ohm dit quoi? La loi d'Ohm dit que pour un conducteur ohmique, la tension au bornes d'un conducteur ohmique est proportionnelle à l'intensité du courant qui le traverse. C'est ça la loi d'Ohm. Et la relation, c'est-à-dire la formule de la loi d'Ohm, maintenant, c'est U est égal à RI. Tension égale à résistance fois intensité. Donc, la relation entre U et I, pour une résistance, c'est ce que je viens de dire, U est égal à RI. Tension est égale à résistance fois intensité. Donc, dans cette relation-là, le coefficient de proportionnalité entre la tension et l'intensité qui traverse le conducteur ohmique est appelé résistance R. C'est la résistance là qui est le coefficient de proportionnalité dans la formule. OK? Je retourne ici pour vous montrer. Voilà. R, la relation, c'est ça. U est égal à R fois I. Et le R, là, c'est ça les coefficients de proportionnalité. OK? Voilà, on retourne où on était. C'était où ça? Ici, là. Maintenant, la puissance au bord d'un conducteur ohmique de résistance R traversé par un courant d'intensité I est donnée par la relation. Donc, si vous avez la résistance et puis l'intensité, pour calculer la puissance, vous faites puissance égale à résistance fois intensité au carré. OK? Et cette puissance-là, elle se mesure en watts, bien sûr. Si si la résistance est en ohm et l'intensité est en ampères, vous obtenez votre puissance en watts. OK? Donc, la loi d'Ohm s'exprime par la relation U est égal à R fois I. On dit de préciser la signification de chaque lettre dans cette formule ainsi que l'unité correspondante. Donc, l'unité correspondante
U ici, c'est la tension au borne du connecteur ohmique et c'est en volts, symbole V. R, c'est la résistance du conducteur ohmique et les unités de la résistance, c'est en ohm, symbole des sigma, là, les symboles ohm comme ça. I, donc, c'est l'intensité du courant qui traverse notre conducteur ohmique et ça, c'est en ampères. OK? Voilà ce qu'on a. Question de cours. On dit troisième question pour les questions de cours. Choisis chaque fois la bonne réponse. OK? L'unité de la résistance. C'est quoi l'unité de la résistance? C'est l'ampère, c'est ohm, c'est le volt. Je pense que c'est ohm. La valeur de la résistance d'un conducteur ohmique dépend ou ne dépend pas du sens du courant qui le traverse. Vrai ou faux? Ça ne dépend pas. Parce que résistance ohmique, conducteur ohmique là, on a dit, c'est un dipôle symétrique. Les bornes, il n'y a pas borne positive, borne négative. Lui, vous placez comme vous voulez, ça marche. OK? Les bornes là sont identiques. Il faut retenir ça. Pour un conducteur ohmique, les bornes là sont identiques. Donc, dipôle symétrique. La tension aux bornes d'une résistance est proportionnelle, n'est pas proportionnelle à l'intensité du courant qui le traverse. C'est proportionnel. OK? La bonne réponse, c'est ça. La tension aux bornes d'une résistance est proportionnelle à l'intensité du courant électrique. C'est et la relation là, le coefficient de proportionnalité, c'est la résistance R elle-même. U égale à RI. Voilà. Exercice maintenant. On veut tracer la caractéristique d'un dipôle AB. Les résultats des mesures figurent dans le tableau ci-dessus. On veut tracer la caractéristique. C'est quoi la caractéristique? C'est la représentation graphique de la relation entre la tension et l'intensité. C'est ça la caractéristique. Il faut retenir la définition. Ça là, il n'y a pas d'explication. Il faut juste retenir ça comme ça. C'est une définition. Vous prenez comme ça. Donc, voici le tableau. Tension en volts, intensité en milliampères. Donc, voici le tableau. Et on veut tracer la caractéristique. On veut tracer la droite là. C'est pas, ça veut pas dire, bon, ici dans notre cas, peut-être c'est une droite. Si c'est une droite, c'est que c'est un conducteur ohmique. Si c'est pas une droite, c'est pas un conducteur ohmique. Mais on peut tracer cette relation-là. Tension en ordonnée, en abscisse. Tension en ordonnée, intensité en abscisse. OK? Donc, si on fait, qu'est-ce que ça va donner? Petit 1, on dit de représenter la caractéristique de ce dipôle. Voici l'échelle qu'on vous donne. 1 cm donne 1 volt. Et 1 cm correspond à 30 milliampères. Ça aussi, c'est un problème pour d'autres personnes. Ils ne comprennent pas ça, là. Quand on vous donne échelle, il y a d'autres qui ne comprennent pas. Pour comprendre, pour faire ça, c'est simple. Quand vous voyez ici, on vous a dit ici, 1 cm donne 1 volt, non? 1 cm, 1 volt. Donc, quand vous avez 1 cm ici, 1 volt ici, ça veut dire 1 cm. 2 volts, ça veut dire 2 cm. 3 volts, ça veut dire 3 cm. 4 volts, ça veut dire 4 cm. Ainsi de suite. 5 volts égale à 5 cm. Ici, il n'y a pas de problème, comme c'est 1, 1. Maintenant, c'est là, au niveau de l'axe horizontal, pour les intensités, c'est là qu'il y a problème. C'est là qu'on a un problème. Donc, 1 cm donne 30 milliampères. Ou inversement, 30 milliampères, ça fait 1 cm. Donc, ici, vous devez prendre et puis diviser par 30 à chaque fois pour avoir le nombre de centimètres correspondants. Vous prenez ici, c'est 30 qui est là,
divisé par 30, ça fait combien? 1. Donc, ça veut dire que pour lui, là, vous allez prendre 1 cm. Ici, c'est combien qui est là? 60. 60 divisé par 30, ça fait 2. Donc, vous devez prendre 2 cm pour ici. Là. Ici, c'est combien? 90. Vous faites 90 divisé par 30, vous allez avoir 3. 120 divisé par 30, ça fait 4. 150 divisé par 30, ça fait 5. OK? Et vous allez pouvoir représenter les coordonnées. OK? Donc, correction de l'exercice là. La caractéristique du dipôle, vous tracez, comme j'ai dit. La nature de ce dipôle. Parce qu'après, on a dit quelle est la nature du dipôle. Pour répondre à cette question-là, il faut voir la caractéristique. Si la caractéristique est une droite, donc le dipôle est un conducteur ohmique. Si la caractéristique n'est pas une droite qui passe, attention, ça doit être une droite qui passe par l'origine du repère. Ce n'est pas n'importe quelle droite. Si c'est une droite qui passe par l'origine du repère, alors c'est un conducteur ohmique. Et si ce n'est pas une droite, ou bien si c'est une droite, mais ça ne passe pas par l'origine du repère, ce n'est pas un conducteur ohmique. OK? Donc, trouver la relation qui lie U et I. Donc là, il suffit de prendre, chercher des valeurs. On va voir tout ça tout de suite. Et de proposer un montage expérimental. Ça, c'est le montage où la tension varie là. Puis vous faites un voltmètre pour mesurer la tension au bord de votre conducteur ohmique. Et l'intensité, c'est-à-dire un ampèremètre pour mesurer l'intensité. Donc, voici les schémas du montage. OK? Ça, c'est la 4e question. La caractéristique là, c'est juste la droite là hein, qu'il faut tracer. Je vous ai expliqué comment faire ça. Au niveau de l'axe des intensités, là, vous divisez par 30, 30, 30 pour avoir ça en centimètres. Il faut essayer. Si vous n'avez pas pu, il faut me faire signe. Je vais essayer de voir ce que je peux faire. Donc, la nature du dipôle, quand vous tracez, vous allez trouver que c'est une droite qui passe par l'origine du repère. Donc, ou demi-droite. Donc, on peut dire que c'est un conducteur ohmique. Voilà. Donc, la relation qui lie U et puis I, c'est U, c'est que U est égal à RI. Tension égale à R fois I. OK? Donc, si vous avez l'un, vous pouvez trouver l'autre. Et le montage. Il faut essayer de faire l'exercice là par vous-même. Je pense que c'est mieux. Et si vous n'avez pas pu, vous me faites signe et puis on va le faire ensemble. Je pense qu'on va s'arrêter là. Merci beaucoup pour votre temps et à très bientôt.